Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Alors, que vous réserve ce mois de novembre dans les domaines de la vie? Nous allons le voir ensemble et nous commençons par l'énergie globale, la toile de fond que vous envoie la vie en ce mois de novembre qui va être à vos côtés, qui va cheminer à vos côtés extérieurs. L'énergie extérieure. Le mat, le fou. Alors, vous nous préparez un départ. Vous nous préparez un départ dans quelque chose, puisque si l'énergie extérieure qui vient à vous, c'est le mat, eh bien c'est que vous vous apprêtez, en tous les cas la vie vous dit, tu sois prête, sois prêt au départ vers une autre étape. Alors le maître, c'est justement le personnage qui a bouclé quelque chose, qui a ramassé l'essentiel, qu'il a mis dans son baluchon, qui reprend son bâton de pèlerin rouge dynamique et qui se remet en route pour aller vers une autre étape. Ici, on voit cette espèce d'animal fantasmagorique là, qui lui déchire son pantalon. Et dans la vraie imagerie du tarot de Marseille, on voit même des gouttes de sang qui coulent. Il lui dit « Reste avec nous, ne t'en va pas !» Et le mat ne se rend même pas compte de la douleur. Il continue à avancer tout droit, il ne se pose même plus de questions, il ne revient absolument pas en arrière. Donc, l'énergie qui va vous accompagner en ce mois de novembre, amis Sagittaires, c'est une énergie d'aller vers un ailleurs, d'aller vers autre chose. Rentrons maintenant dans le détail. Nous remarquons tout de suite un arcane majeur, l'étoile. C'est beau, c'est la protection, la chance divine. Donc, vous voyez que ça va nous éclairer, ça va vous éclairer. Allez, rentrons dans le détail de cette lecture. Nous regardons tout de suite les énergies qui sont avec vous en début de mois. Nous avons le prince de Pentacle et le prince de Baguette. Deux princes. Alors c'est très rigolo parce que vous avez les deux princes un peu opposés. Bon, déjà, ce sont des princes, tous les deux. Donc le prince, il part au combat, plus ou moins. Mais en tous les cas, le prince, c'est toujours quelqu'un de courageux, voire téméraire. Donc, on a cette idée de combat qui défend la veuve et l'orphelin, de courage, d'innocence dans le sens de loyauté. Hein? Les princes ne sont jamais des troublions faux, des traîtres, jamais. Donc déjà, on a en vous, au début du mois de novembre, une attitude qui est correcte. Et puis, ce sont deux opposés. Le prince de Pentacle, c'est quelqu'un qui est prudent. C'est quelqu'un qui avance au combat, mais en sachant qu'il faut aussi se préserver. Et le prince de Baguette, c'est tout le contraire. C'est le passionné. Il part au combat par passion. Il ne sait pas ce qu'il va trouver, il ne sait même pas ce qu'il va défendre, mais allez, il y va, c'est la passion qui l'entraîne. Alors vous avez vraiment les deux au début novembre. Vous avez en vous la prudence et l'envie d'y aller par passion. C'est pas mal quand même. Il va y avoir une dualité ou certainement un certain équilibre dans tout le mois entre à chaque fois « oh là là, prudence » et « allez, vas-y ». Vous êtes quand même un signe de feu, Sagittaire, un signe de passion. Alors, il va falloir trouver l'équilibre. Ici, là, c'est votre grand objectif du mois, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle est une carte de forte assise d'abondance, de charisme. Elle représente vraiment les personnes charismatiques qui ont une confiance indéfectible en elles. Ça veut dire que dans le projet que vous avez pour le mois, vos envies, eh bien, vous y avez une grande confiance. Vous ne doutez pas que vous allez arriver à ce que vous voulez,
que dans le mois, eh bien, vous ne vous posez même pas la question. Hein. Vous savez que vous avancez sur votre route et que vous développez ce que vous avez envie de développer. Du côté des difficultés pour développer ce projet, nous avons le 9 d'épée. Oh, attention, c'est une carte très lourde. C'est une carte de grande anxiété. Ah, alors, quand on dit que vous avez confiance en vous, c'est certain. Et pourtant, il y a des éléments en ce mois de novembre qui vont venir, qui vont vous envoyer de l'anxiété sur la route. Quelques difficultés, des choses à traiter, des choses qu'il faudra régler par rapport à votre quotidien. Et même, ce sont des choses qui, étant donné que c'est un 9, qui pourraient presque vous faire envisager de changer de voie, de changer de route. Et oui, d'où peut-être le mat qu'on vous envoie en énergie extérieure. Il y a peut-être un autre chemin à prendre, du coup, par rapport à vos habitudes de vie, par rapport à votre vie habituelle. Le 6 de baguette, qui est du côté positif pour vous aider dans votre vie en ce mois, parce que vous n'avez pas de projet particulier. Disons que vous avancez comme d'habitude, avec vos passions et vos difficultés, mais ces difficultés qui sont là, le 6 de baguette nous parle quand même d'actes héroïques. Mais oui, le 6 de baguette, c'est des actions qui ont été menées, et qui ont été menées avec grande victoire. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ces événements qui vont se dérouler, dans le mois, qui vont être difficiles, qui vont clore quelque chose, qui vont vous faire comprendre que d'un certain côté, il n'y a plus rien à attendre ou rien à envisager, vous allez prendre ces éléments à bras le corps, comme vous le faites toujours, avec beaucoup de charisme et de courage, et vous allez régler la situation. Mais de cette situation réglée, le changement arrive. L'étoile, on est dans la case des changements, et la vie vous emmène, vous envoie, par un gros coup de chance, de quoi changer quelque chose. Alors quoi? Je ne sais pas. Ça sera à vous de voir. Qu'est-ce que la vie vous envoie qui va vous permettre ça? Je ne sais pas non plus. Parce que c'est chacun et chacune, là où vous en êtes, Sagittaire, qu'on va vous envoyer quelque chose qui collera à votre situation pour vous permettre d'aller au-delà et d'être dans un grand bonheur, une véritable protection. Donc il y aura un changement. Ce mat qui est là, il nous l'avait déjà dit, mais on le voit qu'effectivement vous allez avoir la chance de pouvoir partir vers autre chose. Une étape se boucle. Je ne sais pas laquelle c'est. On ne peut pas dire si c'est au niveau, à ce stade-là, sentimental, si c'est dans les activités, le travail. Alors, on voit qu'ici, on a un 3 d'épée dans le travail. On va l'analyser précisément. 3 d'épée dans les activités, le domaine du travail, nous montre une certaine difficulté. En effet, il est tout à fait possible, amis Sagittaires, que dans le cadre de vos activités ou du travail, c'est là qu'il y a un vrai souci. Et j'en suis intimement persuadée. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Quelque chose s'éteint. Alors, est-ce que c'est l'association avec quelqu'un? Est-ce que dans votre entreprise, il y a une baisse de clientèle ou un gros client qui s'en va? Est-ce que un supérieur change et celui qui est arrivé vous tombe dessus à bras raccourcis sans arrêt? Est-ce qu'un collègue est parti, ça vous manque énormément, etc., etc. Mais dans votre travail, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a des ennuis, il y a des difficultés, de vraies difficultés, qui se créent depuis pas longtemps. C'est assez, non pas soudain, mais c'est assez récent. Et ça se développe vraiment en ce mois de novembre. Par contre, si on regarde au niveau relationnel, voire amoureux, sentimental, on a une très belle carte. La reine de baguette, c'est quelqu'un de charismatique, hein, une fois de plus, à vos côtés. Alors, soit vous êtes en couple, et là, franchement, je pense que c'est une aide énorme pour vous, soit vous n'êtes pas en couple et vous avez autour de vous des amis, de la famille, des gens qui vous aident énormément. La reine de baguette, c'est la passion de la vie, la passion des actions. C'est une mère, comme une mère qui pousse
qui vous pousse, qui vous aide, qui vous montre la voie, qui vous dit mais ne t'inquiète pas, ça va le faire, ça va aller. Donc ce n'est pas à ce niveau-là qu'il y a des difficultés, ce n'est pas ce milieu-là ou cette personne que vous allez avoir envie de quitter. Non, on est bien sur quelque chose de professionnel. Maintenant, ça peut être aussi une période de chômage, une période d'inactivité dans laquelle vous êtes, et l'oracle vous dit il faudrait peut-être faire une formation complémentaire et il faudrait surtout voir autrement. C'est ça qu'il faut retenir. Dans ce tirage-là, finalement, on vous dit tu as assez de gaieté en toi, tu as assez de force en toi, tu as assez de combat, de valeur de combat en toi pour, vis-à-vis de quelque chose qui, dans tes activités, dans ta profession, dans ton côté matériel de la vie, ne te convient pas. Donc à ce moment-là, il faut que tu bouges, il faut que tu t'organises pour quitter cette chose-là ou pour faire autrement par rapport à cette chose-là, pour aller effectivement vers un ailleurs qui te conviendra mieux et en plus, la vie va t'aider. Alors on va regarder un petit peu la synthèse que nous propose l'oracle. Vous savez que j'aime bien faire la synthèse. Ça nous aide, ça donne un regard plus élevé. Alors, nous avons d'une part, vraiment en plein centre, le pape, carte de grande bénédiction, hein, c'est pas rien avoir le pape. Hein. C'est vraiment, on est là, on est béni dans l'action. C'est le lien entre le divin et le terrien. Le pape bénit, le pape dit tu es sur ta juste voie. Donc vous voyez que même ces difficultés qui vous arrivent, il faut que vous les preniez en compte, il ne faut pas se mettre la tête dans le sac et il faut décider d'une action pour se sortir de ces difficultés. Alors c'est vrai que la lune c'est un peu la dépression, c'est les difficultés, la tristesse, la nuit, mais il ne faut pas oublier que la lune on va quand même vers le soleil, donc on a un peu cette idée sur vous, dans vos énergies de dire waouh, ouf, un coup dans l'estomac, c'est un peu compliqué à rembrayer. Et pourtant, regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. Sur l'étoile, la chance divine, la décision que vous prenez, c'est de voir autrement, de voir ailleurs. Attention, c'est pas forcément un départ physique. Hein. C'est, je dirais même plus que je ne pense pas vraiment à un départ physique, enfin, sauf d'un travail qui ne vous conviendrait plus. Mais c'est vraiment une prise de décision. Je dois faire autrement par rapport à ce qui m'arrive. Je dois réagir et je dois réagir en laissant ça de côté. Alors après, à vous de voir, vraiment matériellement, est-ce que ça traduit le départ d'un emploi ou peut-être un déménagement, le départ d'un endroit? Ça, je ne sais pas, en fonction de ce que vous en êtes dans votre vie et de ce côté matériel qui vous plombe le moral, voire même qui vous empêche de vivre bien et correctement. Alors, on va un petit peu zoomer maintenant, comme d'habitude, sur le côté strictement relationnel, quand même, pour voir ce qu'il y a, même si on a vu qu'il y avait du bon. Hein, vous êtes très protégé, enfin très aidé en tout cas, très soutenu, hein, c'est le mot. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées, bien sûr, par téléphone ou en visio par WhatsApp avec la caméra, ou bien tout simplement en cabinet, en présentiel à Juan-les-Pins. Donc appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations qui mêlent à la fois l'astrologie et les cartes, évidemment. C'est ma grande particularité. Allez, on y va, on va recouvrir la reine de baguette ici pour voir ce que l'on a au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Alors, tout d'abord, on a déjà donc une idée de combat. On a une carte de famille, deux cartes de famille contre... trois cartes de famille contre deux arcanes majeures. Bien. Roma, donc Roma, la famille Roma et Romadai, la mère, c'est vraiment les cartes de combat. On a un combat par rapport à soi-même, on a un combat dans lequel une femme nous aide, alors il s'agit vraiment d'une femme, ça peut être la mère, ça peut être l'épouse, ça peut être une amie, ça peut être, enfin, ça peut être, c'est une femme. La fille, ça peut être n'importe qui, dans le sens où c'est une femme qui est pour vous. Et c'est un combat, elle vous soutient dans ce combat. C'est relationnellement, vous serez soutenu. En effet,
on a une difficulté qui arrive. Au Caire, la tour qui brûle. Évidemment, vous voyez que c'est la maison qui brûle. La maison, c'est quoi? Ça ne va pas être votre maison qui va brûler, rassurez-vous. Ça veut dire que tout ce que vous aviez fondé jusqu'à présent au niveau des activités, puisqu'on est quand même dans une carte, dans un domaine là, relationnel mais d'activité, prend feu. Alors je le répète, ça peut être au travail, une nouvelle personne qui arrive avec qui ça ne va pas du tout, ça se consume, un supérieur qui change et qui tout d'un coup se met à vous critiquer, et voilà. Ça peut être dans votre environnement, même familial, attention. Là, on est quand même dans les activités, hein. C'est là qu'il y a un vrai souci. Mais vos activités, si vous êtes à la retraite, ça peut être représenté par votre famille aussi, hein. Bon, les enfants, on peut se fâcher. Bon, il y a quelque chose qui brûle, qui est intime à vous, enfin, qui vraiment, relationnellement, vous importe. Et on a effectivement Gitano Sodai qui vous aide vers la sérénité. Donc, on a quelque chose d'important qui se passe pour vous, hein. Ici, au Vurdon, qui représente évidemment la caravane, hein, mais vous voyez que c'est une autre maison quelque part. Celle-là, elle brûle, mais celle-là, elle est toujours là. Les volets, les portes, la porte est fermée, mais elle est habitée, on se protège. Donc, avec Gitanos Edai, la mère qui protège, la sérénité qui vous emmène à la sérénité, on retrouve un intérieur serein. Donc on a un conflit, c'est une évidence, un conflit relationnel qui majoritairement, d'après moi, se passe au travail ou tout au moins dans vos activités, dans le domaine actif. Ça n'est pas dans le couple. Au niveau du couple, vous avez plutôt du soutien et si vous êtes célibataire, vous avez des personnes très proches qui vous soutiennent. Donc ce n'est pas l'intime familial, on n'est pas dans un combat intime. Par contre, on est dans une vraie déception, on est dans quelque chose qui s'enflamme, qui brûle, qui disparaît, qui tombe ensemble, c'est un combat et vous êtes aidé par les vôtres, par ceux qui sont proches dans ce combat et qui vous ramèneront à la sérénité. Il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à quitter, une porte à fermer pour en ouvrir une autre ou pour ouvrir d'autres portes. Dans le conseil de l'oracle, pour vous, amis Sagittaires, que vous envoie l'oracle en conseil, que vous envoie la vie pour ce mois de novembre? Le courage. Je suis plus forte, plus fort que la peur, plus forte, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus forte, plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Regardez comme ça correspond. Le mat va vers la vie nouvelle. Il ne sait pas encore ce que ce sera. C'est l'inconnu, mais il y va. Et vous serez dans cette posture-là. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une véritable prise de conscience de quelque chose qui vous abîme et vraiment cette décision avec les vôtres, avec ceux qui vous aiment, de faire autrement. En ce mois de novembre.